Salut les gens, alors comme tu l'as vu dans la miniature, aujourd'hui je vais te parler de modélisation et plus précisément de modélisation 3D. Pour essayer de t'initier à cette pratique et peut-être pourquoi pas, je l'espère, susciter ton intérêt pour que tu puisses te lancer dans la création ou la réalisation de tes premières pièces si tu es équipé d'outils pour cela. Alors pourquoi cette initiation? Eh bien tout simplement parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me commenter certaines de mes vidéos où je te partage le fait que je modélise par exemple des éléments de décor que j'imprime pour mes dioramas ou des supports pour des outillages sur mon atelier peinture par exemple, ou lorsque je fais des coffrages, lorsque je fais du moulage en silicone RTV. Donc vous me commentez ça souvent plein de compliments, mais en me disant oh punaise, toi tu sais modéliser, j'aimerais trop savoir faire pareil, mais j'ai peur de me lancer parce que ça a l'air compliqué, je sais pas comment faire, et si tu nous apprenais. Ou peut-être que tu es équipé d'une imprimante 3D, mais que tu passes ta vie à rechercher ton besoin sur des sites comme Thingiverse ou Cult 3D en téléchargeant des fichiers qui peut-être correspondent à ton besoin, et puis lorsque tu les as imprimés, tu te poses des questions en te disant ah si les dimensions avaient été légèrement différentes, ça aurait été mieux, ou s'il y avait eu tel élément en plus, ou s'il y avait une rainure à tel endroit, ou alors eh bien que tu aimerais bien avoir une imprimante 3D justement pour pouvoir imprimer tes propres objets, tes propres réalisations, mais que justement eh bien la modélisation est un frein pour toi. Bref, je sens comme une frustration chez certains que j'aimerais dissiper, en tout cas je vais essayer eh bien, de t'éclairer sur certains points pour que eh bien, tu puisses petit à petit te dire ouais finalement ben, ça n'a pas l'air compliqué, j'aimerais bien quand même me lancer, et puis recevoir petit à petit, ça serait ma plus grande récompense, et bien des messages du type ben, ça y est, j'ai modélisé et j'ai réalisé ma première pièce. Et ça, je t'avoue que ce serait une grande satisfaction pour moi. Alors oui, au début tu vas galérer, d'ailleurs tu es déjà en train de te poser la question, quel logiciel il faut installer et comment on va pouvoir s'en servir. Chaque chose en son temps, petit scarabée, hein, pour les plus anciens qui ont la ref, petit scarabée, série des années 70 avec David Carradine. Pour les plus jeunes, le petit scarabée, c'est un jeune apprenti qui connaît pas grand chose mais qui demande qu'à apprendre. Donc chaque chose en son temps. Parce qu'avant même de parler de logiciel, hein, parce que le logiciel en soi c'est qu'un outil, et quel que soit le logiciel que tu décideras d'utiliser, la méthode sera la même. Le logiciel c'est qu'une question de prise en main, avec une interface qui pourra être légèrement différente que ce soit l'un ou l'autre. Donc le principal c'est de comprendre la démarche. Alors rapidement, modéliser un objet en soi ça veut dire quoi? Ben, c'est tout simplement un mot compliqué qu'on a attribué à quelque chose que tu as sûrement déjà fait. C'est juste essayer de se représenter un objet ou un ensemble d'objets, de voir son interaction dans l'espace, de pouvoir tourner autour, de voir ce qui pourrait clocher en l'agençant avec d'autres, ou bah, de vérifier que tout s'harmonise parfaitement. Par exemple, si tu jouais au Lego quand tu étais petit, ou peut-être que tu y joues encore, hein, bon, ben, l'assemblage de briquettes pour construire une maisonnette, une voiture, eh bien c'est pour mettre en forme quelque chose que tu imaginais, donc tu as modélisé ces choses-là. De la même manière, si tu griffonnes sur un coin de feuille, eh bien une pièce de ta maison et que tu commences à dessiner tes meubles un peu pour voir comment tu pourrais les agencer pour transformer cette pièce-là, pour gagner de la place par exemple, et bien souvent peut-être tu as ajouté de la perspective et bien pour essayer de t'imaginer à quoi ça pourrait ressembler. Et le fait de ressentir le besoin d'ajouter cette notion de perspective, et bien tu ne fais qu'ajouter cette troisième dimension qui va donner du volume pour essayer de te projeter et mieux appréhender l'environnement dans lequel tu pourrais évoluer. Et le fait d'avoir ajouté cette troisième dimension, eh bien en passant au travers d'un logiciel de modélisation, eh bien ça va te permettre de pouvoir justement tourner autour de cet objet, de pouvoir l'appréhender au mieux, de mieux le comprendre, de faire en sorte de pouvoir eh bien par exemple le transformer, lui ajouter autre chose, d'autres formes, ou de lui en enlever et de te sortir eh bien de cette barrière qui va être ta feuille de papier. Allez, maintenant je vais de nouveau me transformer en prof et on va passer au tableau, comme ça je vais pouvoir t'expliquer d'autres petites choses. C'est parti. Alors maintenant on va passer à un cas concret et tu vas voir qu'en termes de réflexion et de raisonnement, eh ben, on n'est pas tous pareils, hein, on n'a pas la même démarche de raisonnement, fort heureusement, hein, sinon on serait tous des robots et on ferait tous la même chose, on raisonnerait tous de la même manière. Tout simplement parce que chacun a sa propre expérience de vie, hein, chacun a eu sa propre éducation, son propre apprentissage dans sa vie de tous les jours ou même de par son expérience professionnelle. Donc prenons le cas où je te place dans un atelier où tu vas avoir tout à ta disposition, de
la colle, du scotch, des matériaux et tous les outils dont tu peux rêver. Et que je te demande simplement de me confectionner la lettre L. Tu vois, un objet comme ça qui représente la lettre L. Et bien certains d'entre vous, sans hésiter, auront eu une réflexion de par leur propre raisonnement et encore une fois de par leur propre expérience de vie. Et bien ils auront vu qu'il y a un morceau de bois de 10 par 10 qui traîne sur l'atelier. Ils se seront dit, ben moi je prends la scie, je fais péter un coin sur le morceau de bois et en enlevant ça, j'ai fait ma lettre L. Ceux-là auront raisonné simplement par enlèvement de matière. Ils auront tout simplement enlevé de la matière pour confectionner cette lettre L. Et toi, cette solution-là, elle t'a même pas traversé l'esprit, tu as raisonné différemment, et toi, tu as vu deux autres morceaux de bois qui traînaient aussi sur l'établi, et tu t'es dit, je vais ajouter un trait de colle entre les deux, et ma foi, quand je vais les assembler entre eux, j'obtiendrai également la lettre L. Et là, toi, tu auras raisonné en ajout de matière, et pas par enlèvement de matière. Alors tu vois, deux méthodes différentes pour obtenir le même résultat. Alors on fait abstraction dans ce cas-là de la jonction qui peut exister entre les deux formes, parce que tu verras qu'en termes de modélisation, quand tu auras fait un ajout de matière, il n'y aura pas de jonction. Mais tu vois qu'en termes de raisonnement, des voies différentes ont été employées pour arriver exactement au même résultat. Les uns auront préféré choisir l'enlèvement de matière, peut-être parce que ils ont un raisonnement plus technique, ou peut-être que eux raisonnent en termes d'usineurs mécaniques, où on part d'un bloc, que ce soit avec une fraiseuse ou une lime ou une scie, eux ils raisonnent comme ça, toujours par enlèvement de matière, peut-être une réflexion de sculpteur aussi, où on fait que enlever de la matière, quand tu sculptes, on rajoute pas de la pierre sur le bloc, donc ils raisonnent comme ça, par enlèvement de matière, et toi tu as plus un esprit de raisonnement de bâtisseur, et donc tu raisonnes par assemblage de formes entre elles. Et tu vois que malgré des chemins différents employés, on arrive exactement au même résultat, et c'est ce qui compte. Et tu verras que même en passant sur un logiciel de modélisation, je te montrerai une troisième manière, peut-être encore plus rapide, mais le principal, c'est de te montrer que le cheminement, le raisonnement, c'est ce qu'il y a de plus important pour arriver à tes fins. Et surtout, de garder à l'esprit que il n'y a rien de fermé, il faut s'ouvrir à les réflexions, et lorsque peut-être tu te retrouveras coincé dans une voie où tu as l'habitude de raisonner, en t'exposant ces différents moyens pour arriver à tes fins, de te dire justement, peut-être que je pourrais y arriver en utilisant telle manière ou telle manière. Et c'est la raison pour laquelle que contrairement à plein de vidéos que tu vas pouvoir trouver sur YouTube, moi j'ai pas choisi l'option de partir bille en tête pour te montrer comment modéliser telle ou telle chose au travers d'un logiciel de modélisation, pour la simple et bonne raison que ça n'aurait été que de te retransmettre ma propre perception des choses, mon propre raisonnement, et tout simplement qui n'aurait, tu vois bien, pas correspondu forcément à toi, à ta logique et à ton raisonnement personnel. Et c'est pour ça que moi je préfère mettre l'accent pour te montrer un peu tous les chemins qui se proposent à toi pour appréhender au mieux la démarche pour modéliser un objet, et qu'il y a plusieurs voies que tu vas pouvoir emprunter. Et encore une fois, peu importe le logiciel que tu choisiras d'utiliser, le logiciel n'est qu'un outil. Ce qui est important, c'est que tu comprennes bien la démarche initiale. Alors maintenant, comment ça se passe lorsque tu veux modéliser un objet? J'ai envie de te dire, comme dans la vraie vie, sur ta feuille de papier, comment on commence? Déjà, on commence par faire une esquisse de ta forme en 2D. Par exemple, imaginons que tu veuilles modéliser un cube. Pour me représenter un cube déjà sur une feuille de papier, qu'est-ce que tu vas commencer à faire? Tu vas commencer, l'esquisse, on appelle ça une esquisse. Pourquoi? Parce que c'est un dessin, quand tu fais une esquisse, tu commences par dessiner des fois au crayon à papier, tu commences à dessiner une forme comme ça en te disant, ouais, ça commence à ressembler déjà à quelque chose comme ça. Bon, on appelle ça une esquisse. Tu verras, sur le logiciel, ça s'appelle aussi une esquisse. Une esquisse, c'est un dessin qu'on commence à faire et qu'on va enrichir petit à petit d'informations comme, par exemple, des dimensions. Alors, si je veux représenter un cube, ça part de quoi? Ça part déjà d'un carré. Alors, je vais commencer par dessiner un carré au travers d'une esquisse, que je vais agrémenter d'informations telles que des dimensions, en disant le côté de ici, ça doit mesurer 10 cm, et ce côté-là, ça va aussi mesurer 10 cm. J'aurais fait un carré. Ça, c'est ma première étape où je vais dessiner. Je ne sais pas si tu vois bien avec celui-là, je ne sais pas si j'en ai un autre, mais en tout cas, tu vas dessiner une esquisse. Première étape.
Bon, j'ai repassé dessus avec un autre feutre, hein, j'espère que tu vois mieux. Donc, on a tracé notre esquisse, on a tracé notre carré, on y a apporté des notions de dimension pour parfaire notre esquisse, pour que notre carré soit comme on le souhaite. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pas un carré, c'est un cube. Donc, on va introduire cette troisième dimension pour dire, ce carré-là, je voudrais qu'il fasse une certaine épaisseur. Et donc, on va introduire une notion de volume. Ça, c'est la deuxième étape qui va faire que, ce carré, en lui disant qu'il doit faire une certaine épaisseur, donc pour que ça fasse un cube, forcément, l'épaisseur doit être la même que l'arête. Un cube, toutes les arêtes ont la même dimension. Donc là, en lui disant qu'il doit faire une certaine épaisseur, j'ai transformé mon esquisse en objet en introduisant cette notion de volume, en lui disant qu'il doit faire une certaine épaisseur. Voilà, j'ai réalisé mon premier objet en 3D. Tu verras qu'au travers d'un logiciel de modélisation, une fois que tu auras validé son épaisseur, que tu auras validé son volume, tu pourras le faire tourner et le regarder dans tous les sens, interagir avec n'importe quelle face pour voir ensuite ajouter des formes sur la face que tu veux ou enlever, faire des trous, faire tout ce que tu veux, toujours en raisonnant avec ces deux étapes. Alors, bien évidemment, là, la première étape, tu comprends bien qu'on ajoute, on fait du volume d'une pièce, puisque au départ, rien n'existe. Mais ensuite, tu vas pouvoir raisonner en enlevant du volume à une certaine partie. Par exemple, si je veux faire un trou, on va te demander dans le logiciel, comme tu ferais dans la vraie vie, si tu devais faire un trou dans le cube, tu dirais quoi? Où est-ce que je dois faire mon trou? Ici, ici ou ici? Le logiciel, lui, il est bête et discipliné. Il va te demander de sélectionner la face sur laquelle tu veux faire un trou. Bon, admettons que je veuille faire un trou ici. Je vais sélectionner cette face pour tracer de nouveau une esquisse. L'esquisse, cette fois-ci, ce sera un cercle. Alors, l'avantage du logiciel, c'est que tu vas pouvoir faire tourner l'objet pour remettre cette face à toi. C'est plus facile à travailler quand on a bien les faces, par exemple, perpendiculaires. Donc, admettons que j'ai fait faire un quart de tour à mon cube pour avoir cette face ici. Et je vais lui dire, c'est sur cette face que je veux tracer une nouvelle esquisse. Tout simplement, l'esquisse, moi, au départ, c'est quoi? C'est un cercle. Si je veux faire un trou, je pars d'un cercle, d'accord? Dans la vraie vie, tu ferais quoi? Tu vas pas le faire n'importe où, ton trou. Il faut lui donner l'indication en lui disant quoi? Mon cercle, mon trou, il faut que le centre, je le positionne à une certaine distance en partant d'ici, et à une certaine distance en partant d'ici. Et ensuite, la deuxième information que je dois apporter à mon esquisse, c'est simplement la notion de diamètre du trou. Une fois que j'aurai donné ces dimensions-là, je passe à la deuxième étape en lui disant cette fois-ci, moi, c'est pas un volume que je veux créer, parce que lui, il serait capable, pourrait te créer de nouveau une colonne, par exemple, sur le cube. Mais là, on va lui dire, je veux cette fois-ci que tu m'enlèves de la matière. Et on va lui dire, tu vas m'enlever de la matière jusqu'au bout, par exemple, pour traverser tout le cube. Et tu vas te retrouver avec un cube troué. Et c'est petit à petit, en respectant à chaque fois ces deux étapes-là, esquisse, volume ou enlèvement de matière, que tu vas pouvoir agrémenter petit à petit ta pièce et concevoir des objets en 3D simplement. Donc tu vois qu'au final, il y aura toujours deux étapes principales lorsque tu vas vouloir modéliser un objet. Donc dans chaque étape, alors un objet, ça s'appelle un corps de forme, tu comprends, ça s'appelle comme ça. Il y aura toujours une esquisse et une notion de volume, soit que tu ajoutes, soit que tu enlèves. Mais ça sera toujours ces étapes-là qui successivement, tu vas pouvoir à chaque fois continuer, une esquisse, un volume, et puis sur ce volume-là, je redessine une esquisse, et puis j'enlève de la matière ou j'en ajoute, et j'aurai donc une autre notion de volume, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu aies finalisé complètement ton objet. Mais tu vois qu'encore une fois, rien de compliqué. Il suffit que tu t'y mettes. Allez, je me retéléporte devant l'ordi, je vais te montrer rapidement tout ça sur le logiciel, comment ça se passe, les esquisses, la notion de volume, et tu vas voir que ça va être que la mise en musique de ce que je viens de t'expliquer. Alors peu importe le logiciel, toi tu pourras évidemment télécharger un autre logiciel, comme par exemple Fusion 360, j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui l'utilisaient parce qu'il avait une prise en main plus facile que SolidWorks. Donc bon, écoute, après ça, c'est toi qui verras, tu trouveras plein de tutos sur le sujet, sur le logiciel que tu vas pouvoir utiliser. Mais en tout cas, les démarches
c'est celle dont je viens de parler. Allez, c'est parti. Alors encore une fois, ne te formalise pas sur le logiciel que j'emploie, mais plutôt sur la méthode dont je t'ai parlé juste avant. Alors comme tout logiciel, lorsque tu veux créer un nouveau document, comme sur Word ou Excel, eh bien tu passes par un menu où tu lui dis que tu veux créer justement un nouveau document. Alors je clique tout simplement sur Nouveau document, et là en l'occurrence, eh bien on va lui dire qu'on veut créer une nouvelle pièce. Et je clique sur OK. Alors à titre d'exemple, je vais reprendre le projet de réalisation de la lettre L pour t'illustrer le type de réflexion que tu pourras employer lorsque tu voudras toi-même modéliser une pièce. Et je vais, eh bien comme je te l'ai dit, lui indiquer d'ores et déjà que je veux dessiner une esquisse. Alors dans le premier cas, je vais te parler de l'enlèvement de matière en partant d'un bloc. Donc je vais sélectionner la forme rectangulaire ici, et le logiciel là me met un premier stop, tu vois, sélectionner un plan. Dans quel plan? Comme il s'agit d'un logiciel 3D, comme je te l'ai indiqué tout à l'heure pour le perçage d'un trou dans le cube, tu te souviens, il fallait simplement que j'y indique sur quelle face du cube je souhaitais dessiner mon esquisse de cercle. Et bien là, de la même manière, je n'ai pas de pièce sur mon plan de travail, mais le logiciel me demande d'entrer dans quel plan je veux dessiner mon esquisse. Bon, moi par habitude, je dessine tout le temps sur mon plan de face. Donc je sélectionne mon plan de face. Par ce petit menu ici, tu vois, je sélectionne cette forme ici pour me remettre bien en face de là où je veux dessiner. Donc à partir de là, je griffonne ma première esquisse en dessinant un carré, peu importe les dimensions, tu vois, je peux même positionner et dessiner un rectangle comme ceci. Je n'ai fait que griffonner un carré qui doit ressembler à un bloc. Maintenant à cette esquisse, comme je te l'ai dit, je vais lui apporter des informations supplémentaires comme les dimensions. Tout simplement, je vais cliquer ici sur cotation et je vais lui dire que cette ligne-là, par exemple, tu vois, il me dit combien moi j'ai dessiné, mais on s'en fiche parce que lorsque je vais cliquer avec la souris pour valider cette cotation, je vais lui indiquer directement que moi, cette cote, je veux qu'elle fasse 100 mm. Alors oui, sur un logiciel de modélisation, selon le paramétrage que tu auras fait, enfin moi, en tout cas, il est paramétré en millimètres. Donc je veux que ça fasse 100 mm. Donc il a auto-dimensionné cette cote en indiquant que ce trait mesure 100 mm. Je vais faire la même chose sur cette dimension ici, et comme tu peux le voir, mon trait fait 64 mm. Mais si je clique, je peux redimensionner ce trait-là en lui disant je veux que celui-là fasse aussi 100 mm. Voilà, mon esquisse est parfaitement renseignée, je n'ai pas d'autres dimensions à lui mettre. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On passe tout simplement à la deuxième étape en cliquant sur fonction et en lui disant que cette fois-ci, on veut donner du volume à la pièce, à cette forme-là, et qu'on veut lui faire un bossage extrudé. Bon, ça s'appelle comme ceci. Et de quelle profondeur, de quelle épaisseur on souhaite faire? Alors tu vois que tu peux le sélectionner comme ceci, mais qu'on peut directement lui rentrer ici la valeur de l'épaisseur de la pièce. Bon, et on s'était dit que le L devait faire une vingtaine millimètres d'épaisseur. Donc je lui renseigne 20 mm et automatiquement, il me crée l'épaisseur de mon bloc. Maintenant, il suffit juste de valider et j'ai réalisé mon premier objet en 3D, c'est-à-dire le bloc qui va constituer dans lequel je vais tailler ma lettre L. Alors on a dit qu'on illustrait dans ce premier cas l'enlèvement de matière. Tout simplement de la même manière, je vais resélectionner une esquisse, une forme carrée, et là il me demande sur quelle face je veux travailler. Alors tout simplement, je vais lui dire que moi je veux travailler sur cette face-là, que je vais lui dessiner un carré, peu importe la dimension. Alors tu vois que je suis bien toujours sur cette face-là, peu importe où je vais, ça ne dessine que dans la continuité de cette face. Moi je vais lui dire, tiens, je vais aller jusqu'au bord ici, je vais me remettre bien en face, et j'ai dessiné un carré. Alors, comme tout à l'heure, je vais re-agrémenter cette esquisse de dimension en lui disant que ce trait-là, je clique, je lui dis que je veux que ça fasse 50 mm et je veux que ça fasse également 50 mm dans cette dimension-là. Mon esquisse est de nouveau renseignée. Je n'ai plus qu'à passer à ma notion de volume en cliquant cette fois-ci une nouvelle fois sur fonction et en lui disant que cette fois-là, je ne veux pas faire un bossage extrudé pour créer un autre volume de matière, mais plutôt un enlèvement
enlèvement de matière. Et là, il va me proposer bien d'enlever la matière dans un sens ou dans l'autre. Bon, là, en l'occurrence, nous, on veut aller dans ce sens-là. Alors, on veut au moins aller jusqu'à là. Alors, on pourrait très bien lui dire, je veux que tu me l'enlèves sur 20 mm, mais même si tu l'attires sur, 150 mm, de toute manière, il enlèvera que ce qu'il peut enlever sur ce qui est existant. Et là, il me suffit de valider et je me retrouve avec ma lettre L en ayant procédé au premier cas dont je t'avais parlé qu'une certaine population appréhendera de manière privilégiée, c'est-à-dire l'enlèvement de matière. Dans le deuxième cas, je recrée de nouveau une nouvelle pièce. Je me retrouve sur un plan de travail vierge et je veux redessiner de nouveau une esquisse. Je sélectionne mon plan de face et je lui dis que moi, puisque je vais t'illustrer cette fois-ci le deuxième cas, où je vais tracer par exemple mon premier rectangle qui sera la barre verticale du L, en lui disant que ce trait-là, il va faire 50 mm, que la hauteur va faire 100 mm, et moi, dans mon cas, je lui dis que je vais faire un bossage extrudé, de nouveau, de 20 mm. Je fais Enter, et j'ai fait ma barre verticale du L. Et comme toi, tu as plus l'esprit d'un bâtisseur et un empilement de formes, qu'est-ce que tu te dis ? Tu te dis, moi maintenant, ce que je veux faire, c'est la base du L. Alors tout simplement, on va recréer une autre esquisse. Là, on va te dire dans quel plan tu veux faire cette barre de L. Je vais sélectionner cette face. Alors en sélectionnant cette face, je dis, je pars d'ici. Tu vois que je suis bien dans le prolongement de nouveau de cette face-là. Et je lui dis, je vais aller de ce côté, dans le vide. Ça n'est pas grave, puisque je suis rattaché à cette pièce-là. Et donc, mon esquisse commence à se préparer. Je n'ai plus qu'une indication dimensionnelle à lui apporter en lui disant, cette partie-là, je veux que ça fasse 50 mm et cette partie-là, je veux également que ça fasse 50 mm. Et moi, je vais apporter la notion de volume de nouveau en faisant un bossage extrudé. Alors non pas dans ce sens-là, nous on veut aller dans l'autre sens, mais on veut lui dire que ça doit faire ici 20 mm. Pour être de la même épaisseur que le premier bloc. Quand je suis bon, je valide. Et tu vois, la jonction dont je te parlais, elle disparaît. Et j'obtiens exactement le même résultat que pour ceux qui auront imaginé cette pièce-là en faisant tout un bloc et en ayant procédé à un enlèvement de matière. Et quand je te dis qu'il existe plusieurs chemins différents pour arriver à tes fins, c'est qu'au lieu de sélectionner cette face-là pour ma deuxième forme, j'aurais très bien pu sélectionner celle-ci. Par exemple, je continue à tracer mon esquisse en sélectionnant du coup cette face-là, en dessinant un rectangle comme ceci, en lui donnant les dimensions de 50 mm dans ce sens. Alors là, je n'ai pas besoin de lui donner la notion de 20 mm d'épaisseur ici, puisque je me suis accroché au fond de la forme ici. Mais tu vois que, en sélectionnant un bossage extrudé ici, cette fois-ci, j'aurais pu lui donner une indication en lui disant que cette forme-là, je voulais qu'elle fasse, cette fois-ci, 50 mm. Je cliquais sur OK et j'avais exactement le même résultat. Et dans le dernier cas, je te montre qu'il existe encore un moyen aussi rapide. Alors j'ai cliqué sur une nouvelle pièce, je veux dessiner une esquisse, je sélectionne mon carré, je sélectionne mon plan de face, je lui dis que je pars d'un carré comme ça. Cette fois-ci, je peux sélectionner par exemple une ligne en lui disant que je vais tracer deux lignes comme ça, que tu vois, je peux couper aussi ce qu'il y a en trop, donc je découpe ça, je dessine directement mon L et mon esquisse, comme tu peux le voir, elle a besoin de dimensions puisque j'ai beaucoup de traits bleus. Alors tout simplement, on a dit que ça devait faire 50 mm, que celui-ci devait faire également 50 mm et que là, ça devait faire 100 mm. Et lui redimensionne tout au fur et à mesure. Et bien évidemment, ici, il faut que ça fasse également 100 mm. Tu vois que là, j'ai de nouveau tout coté au niveau dimensionnel de mon esquisse et que je n'ai plus qu'à lui donner la fonction de faire un bossage extrudé directement de ma pièce qui est dessinée pour lui dire qu'il faut qu'il fasse une extrusion, donc une notion de volume, une épaisseur, un bossage extrudé, c'est ni plus ni moins qu'une épaisseur de 20 mm. Et encore une fois, j'arrive exactement au même résultat.
Alors tu vois que rien de compliqué, hein, je n'ai fait que mettre en musique sur un logiciel de modélisation ce que je t'ai expliqué juste avant. Alors je voulais arrêter la vidéo là, mais pour pas que tu sois en reste, je vais te montrer rapidement un cas plus concret qui pourra peut-être te donner envie maintenant de pouvoir te lancer. C'est dans la fabrication d'une boîte par exemple. Hein, et je vais te montrer les deux techniques que tu pourrais employer, toujours en raisonnant soit par enlèvement de matière, soit par empilement de formes les unes sur les autres, pour fabriquer une simple boîte. Allez, je te montre ça rapidement. Alors dans le premier cas où tu pourrais raisonner par enlèvement de matière pour fabriquer une simple boîte, eh bien je pourrais très bien partir d'un bloc. Alors je sélectionne mon plan de face, je réalise mon bloc. Alors là on peut mettre directement les dimensions finales extérieures de ta boîte. Alors admettons qu'on veuille faire une boîte de 30 cm, donc je lui renseigne 300 mm de large sur 200 mm de profondeur. Et ensuite, je peux lui dire que je veux créer cette fois-ci un volume environ de 50 mm. Et là, je me retrouve avec un bloc. Et maintenant, pour raisonner en enlèvement de matière, il me suffit à nouveau de tracer une esquisse, cette fois-ci de sélectionner le dessus de la boîte, enfin le dessus du bloc, et de dire que sur ce dessus de bloc, je trace l'intérieur de ma boîte en dessinant une esquisse rectangulaire. Alors comme d'habitude, je vais apporter des informations supplémentaires à cette esquisse, et ce qu'on veut, c'est cette fois-ci enlever de la matière à l'intérieur de ce bloc pour ne laisser que des parois externes. Je vais apporter simplement des dimensions en disant entre cette ligne-là et le bord du bloc, je veux par exemple qu'il y ait 2 mm. Faire la même chose de cette dimension-là à cette dimension-là, je veux que ma paroi ne fasse plus que 2 mm, et de là à là, 2 mm, et ainsi de suite, également sur cette dimension-là. Maintenant, tu vois, j'ai apporté les dimensions de mon cadre, et il suffit que je clique maintenant sur l'enlèvement de matière. Et comme je veux garder un fond à ma boîte, comme je sais que ma première extrusion, que mon premier volume faisait 50 mm de large, cette fois-ci, je vais lui dire, tu vas m'enlever de la matière que sur 48 mm, de sorte à laisser 2 mm par exemple au fond de ma boîte. Et si je clique sur OK, ça m'aura enlevé la matière à l'intérieur de ma première forme. Et comme tu peux le voir, j'ai une boîte que je vais pouvoir, par exemple, imprimer sur mon imprimante 3D. Alors, je te fais une petite parenthèse sur le type de format où il va falloir que tu exportes ton fichier pour pouvoir l'imprimer. Lorsque tu cliques sur Enregistrer sous, alors la première extension selon le logiciel, ça c'est pour enregistrer ta pièce, comme si tu enregistrais un Word où il te l'enregistre en doc ou en docx. Là, c'est le format du logiciel qui te permettrait de remodifier ta pièce. Pour l'enregistrer au format imprimable, on va dire que tu vas choisir le fichier que tu connais bien, à savoir l'extension STL. Et lorsque tu fais enregistrer, ça t'aura créé la pièce au format STL que tu pourras ensuite injecter directement dans ton logiciel de slice comme Cura par exemple. Alors la deuxième méthode maintenant pour raisonner cette fois-ci en empilement de formes, je peux tout d'abord décider de réaliser le fond de ma boîte. Alors comme d'habitude, je trace une esquisse, je trace un rectangle, je lui donne le côté dimensionnel en lui disant que ma boîte va faire 300 mm de long sur 200 mm de large, et cette fois-ci j'apporte une notion de volume que pour le fond de ma boîte, à savoir que je veux que le fond fasse 2 mm. Si je valide, je me retrouve avec le fond de ma boîte. Maintenant dessus, ce qu'on veut dessiner, c'est les parois. Comme d'habitude, je retrace de nouveau une esquisse, je sélectionne la face sur laquelle je veux empiler mon volume, donc je sélectionne cette fois-ci mon premier volume, le fond de ma boîte, je me mets dans l'angle, je trace mon premier rectangle jusqu'à l'autre angle, et je trace aussi un nouveau rectangle pour définir l'intérieur de mes parois. Là en fait je vais construire les 4 parois en même temps. J'apporte le côté de nouveau dimensionnel, des informations supplémentaires à mon esquisse en disant comme tout à l'heure, je veux que l'épaisseur qui est entre les deux cadres ce soit 2 mm sur les 4 bords. Et maintenant que j'ai renseigné tout ce côté dimensionnel, une nouvelle fois, cette fois-ci j'apporte du volume sur mes parois, et en tirant la flèche, tu peux voir que ça me construit
les parois. Alors, eh bien, on a dit que la boîte devait faire 50 mm de haut. Eh bien, comme on a déjà un fond de 2 mm d'épaisseur, on va lui dire qu'il doit nous faire une élévation de 48 mm. Et si je clique sur OK, eh bien, j'ai de nouveau une boîte comme pour le premier cas par enlèvement de matière. On obtient exactement le même résultat. Bon voilà les gens, j'espère qu'au travers de cette vidéo, j'aurai réussi à t'inculquer les bases de la modélisation 3D et surtout le fait qu'il n'y a pas une meilleure manière de faire plutôt qu'une autre et surtout que ça va pouvoir s'adapter à ta propre logique et ta propre façon de raisonner. Encore une fois, on n'est pas tous pareils et chacun pourra concevoir ses propres pièces en empruntant des chemins différents pour obtenir un résultat identique. Les simples notions à retenir comme tu l'as vu, c'est de dessiner une esquisse, de lui apporter des informations supplémentaires comme des dimensions et ensuite de lui apporter la notion de volume. Alors j'espère que j'aurai enlevé quelques craintes ou réticences que tu avais sur la modélisation 3D, que je t'aurai donné envie de te lancer et puis que j'aurai des commentaires futurs où tu me diras que tu as matérialisé tes premières créations. Alors bien entendu, on n'a pas parlé de modélisation de figurines qui pour le coup emploie un autre logiciel comme ZBrush où les notions sont un peu identiques, où on apporte de la matière, où on en enlève, mais qui font appel quand même à d'autres talents puisque ça fait un peu plus, ça rapproche plus de la sculpture et moi je maîtrise pas ce sujet là, sinon il me faudrait 3 vies. Alors comme d'habitude, si tu as apprécié le contenu de cette vidéo, je compte sur toi pour me le témoigner, à me dire tout ça dans les commentaires, à partager bien entendu cette vidéo sur tous tes réseaux, à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, puis surtout d'activer la cloche avec toutes les notifications pour être informé de la sortie de mes prochaines vidéos. Je t'invite également à aller parcourir la description de la vidéo où je te mets des liens de tous les matériels que tu me vois employer dans mes vidéos et surtout des bons plans et des codes promo dont tu peux bénéficier, tout domaine confondu, de ce que je te présente sur la chaîne. Que tu peux toujours aller checker mes anciennes vidéos, que tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant, et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!